J'étais à Gao l'autre jour. Souvent, on regarde, quand il y a des mouvements à Bamako saisis, on s'est dit, les éléments regardent la télé. À Bamako, là, les gens, tout le temps, les fêtes, ceci, cela. Oui, et pourtant, le président dit qu'on est en guerre. Ce n'est pas à lui seul, c'est le Mali qui est en guerre. On doit sentir ça à tout le monde. On doit sentir ça. C'est ce qui me fait mal surtout. Le soutien, ce n'est pas sortir, je soutiens les femmes. Hein. Le soutien, c'est dans les aptitudes. Que ce soit le soutien moral, moyen. Avec l'accord de défense. Parce que l'accord de défense autorise un autre pays à venir sur votre territoire, à sous-traiter votre défense, votre souveraineté. Et souvent, cet accord pouvait aller jusqu'au maintien d'ordre dans le pays. Et dans le passé, vous avez constaté beaucoup de pays avaient signé cet accord. C'était souvent même protéger le pouvoir en place. En cas d'instabilité, les forces étrangères étaient autorisées à protéger le pouvoir en place. Ça, on a quitté ces cadres. Et aujourd'hui, tous les pays souhaitent un accord de coopération. Ça veut dire qu'on travaille ensemble, on échange. Même si vous voyez, vous avez parlé de l'accord Mali-France tout de suite, il y a l'accord avec la Russie, il y a l'accord avec l'Algérie. J'étais le président, lorsque j'étais inspecteur général des armées, de la coopération Mali-Algérie, pour coopération militaire Mali-Algérie dans ce cadre. Donc on a fait plusieurs rencontres qui n'ont rien à voir avec la défense du pays. C'est pour ça souvent j'entends beaucoup de compatriotes dire « Ah, les Français sont là, nous sommes attaqués, ils n'interviennent. » Ils ne vont pas intervenir. La défense, c'est pour le Mali d'abord. Et c'est à nous, Maliens, de créer les conditions nécessaires de notre appareil de défense. Ah oui, c'est à nous, Maliens. Qui va le faire. Ah oui. Et là, même moi, je ne serais pas du tout d'accord. Mais aujourd'hui, je suis ferme. Ah oui, c'est vrai. Hein. D'accepter l'autre pour qu'il vienne m'aider. J'ai eu la chance, honorable Moussa Diarra, d'être chef d'état-major général des armées au Mali. Le coup d'état ne m'a pas trouvé au Mali, mais on m'a appelé à partir d'Indonésie. Lorsque je venais à Bamako en tirant, dans les rues de Bamako, ce jour-là, j'ai compris ce que représente la défense d'un pays, ce que représente l'appareil de défense d'un pays. Tout était cassé. Ce jour-là, lorsqu'on est tombé, tout le monde était en débandade. Je suis venu à Sévaré, j'ai regardé mes soldats. Je ne peux pas tout vous dire, honorable. Allah. Ce jour-là, je ne pouvais pas m'imaginer qu'on allait descendre aussi bas que ça. Mais il a fallu l'intervention de Serval. Ce n'est pas pour les flatter, hein. C'est pour dire si j'avais les mêmes moyens que j'allais faire ce travail-là. Mais ce jour-là, je n'avais ni les moyens, ni le personnel. Si ce n'était pas leur intervention, réellement, c'était fini. Et je vous prie, ce n'est pas pour aller trop loin. Aujourd'hui encore, ça ne va pas. Nous traversons un moment très critique de notre histoire. Si vous avez vu, je suis parti. Il faut voir comment les attaques se sont passées. Oui. Boulkessi, j'étais inquiet. J'ai pris l'avion, je suis parti. Je prenais l'avion le lundi après-midi. J'ai dit, il faut transférer, il faut mettre ça lundi matin. Mais lundi, on est venu au drapeau seulement, on me dit que Boulkessi est tombé. On a pris directement l'avion 9h pour partir. Et réellement, il y a certains matériels qu'on a besoin. Oui. Mais ce jour-là, les forces spéciales qu'on a amenées, on n'avait aucun moyen. Lorsque je suis venu les voir avec les rescapés, ils disent, monsieur le ministre, on a que ces 2 bouteilles-là. Allah, quoi. Vous êtes venu, c'est bien, hein, mais où est-ce que vous allez trouver, comment vous allez nous donner à boire ou à manger? Ce jour-là, j'ai demandé à Barkhane, il l'a amené. C'est pour ça, c'est pour dire que ces forces-là, souvent, sont venues